Les quartiers d'été et les quartiers solidaires jeunes sont un dispositif qu'on a mis en place en fait à l'été 2020 parce que suite à la crise sanitaire, nos jeunes ont beaucoup souffert à la fois du confinement et du manque de continuité pédagogique et donc nous avons voulu leur offrir des activités, surtout de proximité, pour les quartiers prioritaires afin effectivement d'offrir une autre perspective à nos jeunes. Donc ce sont près de 70 actions qui ont touché 19 quartiers prioritaires pour un montant de 336 000 €. Alors les activités proposées couvrent toutes plusieurs objectifs. Si on prend le Tech Ball par exemple, qui est une combinaison un petit peu originale de ping-pong et de football, son objectif c'est de permettre aux enfants en situation de handicap d'exercer des activités avec d'autres enfants. Et donc on a vraiment un gros principe d'inclusion, de solidarité, tout en étant très ludique par rapport à la pratique d'un sport. Donc un autre dispositif, ce sont les colos apprenantes, qui mêlent à la fois des objectifs pédagogiques avec des séances d'ateliers autour de thèmes qui sont chers à l'État, comme par exemple la politique de l'eau, la biodiversité, l'économie circulaire, mais aussi des activités de loisirs, des activités de sport, qui permettent donc à la fois aux enfants aussi de développer du lien social. Alors, un enfant sur 4 n'a pas la chance de partir en vacances. C'est vraiment pourquoi l'État a voulu être auprès des enfants et en particulier auprès de ceux des quartiers prioritaires en leur offrant ces possibilités de séjour au travers de près de 70 offres de séjours différents. Sur la période de juillet-août de cette année, ce sont 25 000 enfants qui auront pu bénéficier de ces séjours. Et par exemple, sur l'île Charlemagne, on a eu des enfants qui ont, donc des préados, qui ont eu des activités, qui les ont préparés à chercher un travail. Et donc là aussi, on est à la fois du jeune enfant auquel on veut apprendre un certain nombre de choses, aux jeunes adultes à qui on permet d'entrer dans la vie de demain. Et je pense que l'État, c'est ça aussi, d'être à côté de la jeunesse pour les aider à mieux s'exprimer dans le monde de demain.